C'est pour nous une très grande joie de participer à ce culte. Amen. Une très grande bénédiction aussi de participer à cette saison que nous avons dédiée et consacrée comme étant la saison Vivre victorieux. Amen. Il est très important pour nous de pouvoir vaincre, de vivre une vie victorieuse. Si vous ne vivez pas une vie victorieuse, vous allez à l'encontre du programme de Dieu. Selon les Saintes Écritures déjà, Jésus, en venant mourir pour nous à la croix, était venu mourir pour nous donner la victoire. Alléluia. Donc, il n'est pas normal pour nous de ne pas avoir de victoire. Dis Amen si c'est vrai pour toi. Alors, nous croyons ce matin que le Seigneur nous donnera la victoire au travers de ce message. Dis Amen. Et l'un des instruments les plus puissants qui aident à vivre victorieux, à être dans la victoire, c'est la louange. Dis avec moi la louange 2 fois. Et la louange est l'outil par excellence de la victoire. Nous allons apprendre beaucoup de choses sur la louange ce matin et nous allons continuer dimanche prochain et peut-être même le dimanche surprochain parce que la louange, c'est vraiment la clé des victoires. Alors je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles dans le livre de Ésaïe, chapitre 14, pour faire une lecture avec nous, s'il vous plaît. Ésaïe 14, merci de pouvoir vous tenir debout avec moi et de faire cette lecture ensemble. Ésaïe chapitre 14, verset 13 au verset 15. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Psaume chapitre 145, s'il vous plaît. Psaume chapitre 145, verset 2 au verset 5. Psaume 145, versets 2 à 5. La Bible dit, « Chaque jour je te bénirai et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand, très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté. Je chanterai tes merveilles. » Que Dieu bénisse sa parole. Nous pouvons nous asseoir et acclamer le Seigneur. Alléluia. Soyez bénis ce matin au nom de Jésus. Nous parlons de la louange comme étant un objet, un élément qui nous donne la victoire. Il faut comprendre une chose très importante dans la Bible. La Bible, tout le monde peut la lire, mais ceux qui décident d'y croire, ceux qui décident de croire en ce qui est écrit, vivent exactement les bénédictions qui sont écrites dans les Écritures. Il y en a de ceux qui décident d'être des chrétiens qui croient en certaines choses et pas en d'autres. Si vous êtes de ce genre, vous ne vivrez jamais la gloire de Dieu dans votre vie. Mais quand vous décidez de méditer les Écritures pour analyser et voir réellement qu'est-ce que la Bible enseigne et que vous pratiquez cela, vous allez voir que Dieu va agir puissamment dans votre existence. Alors, dans les Saintes Écritures, nous avons l'habitude de nous tourner uniquement vers la prière d'autorité, qui est un élément puissant pour obtenir la victoire. Mais la prière d'autorité n'est pas le seul outil que Dieu utilise au travers de nos bouches pour pouvoir nous donner la victoire. Il y a aussi un élément puissant appelé la louange. Quand nous avons lu ces deux textes du début, nous avons fait remarquer une chose très importante. Nous avons parlé de Satan qui décidait de quitter le ciel,
qui a été chassé du ciel, mais qui décidait, d'être à la place de Dieu. Avant de continuer, qu'est-ce que la louange? La louange est la reconnaissance des œuvres de Dieu. Celui qui loue Dieu reconnaît ce que Dieu a fait. Celui qui loue Dieu reconnaît ce que Dieu a fait. Lorsque vous louez le Seigneur, vous reconnaissez ce qu'il a fait. Lorsque vous dites « Dieu a fait ceci, je te loue pour ceci » ou encore « Seigneur, merci pour ceci », c'est une louange. La louange est aussi l'expression de notre action de grâce vis-à-vis des œuvres de Dieu. C'est-à-dire, quand vous dites « Merci Jésus », c'est une louange. Rendre grâce, c'est une louange. C'est pourquoi quand on parle de la louange, on ne différencie presque pas la louange de l'action de grâce. Car la louange, c'est aussi une action de grâce. Ou encore, l'action de grâce est aussi une louange. Celui qui loue Dieu le loue aussi par action de grâce. Parce que quiconque dit merci à Dieu, dit merci à Dieu pour ce que Dieu a quoi? Fait. Et comme vous dites merci à Dieu pour ce qu'il a fait, ça sous-entend que vous êtes en train de reconnaître ses œuvres. Et reconnaître ses œuvres, c'est quoi? C'est la louange. C'est pourquoi on dit souvent que quand on parle de louange, des fois on ne dit même pas le mot louange, on dit rendons grâce à Dieu. C'est la même chose. Le psaume 107 nous dit ceci, au verset 21 à 22, il est écrit « Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté, pour ses merveilles, en faveur des fils de l'homme. » Donc, on loue Dieu pour sa bonté, pour ses merveilles. Ses merveilles, c'est ses actions. Ses merveilles, c'est ce qu'il a réalisé qui m'a touché, qui a suscité en moi une joie, qui a suscité en moi une paix. Ça fait partie de ses merveilles. Et louer Dieu, c'est le fait de raconter ça, de dire merci à Dieu pour ça. Verset 22 dit qu'il offre des sacrifices d'action de grâce. Voyez-vous, on dit qu'il loue Dieu pour ses merveilles et qu'il offre des sacrifices d'action de grâce. Les deux vont ensemble parce que tu ne peux pas rendre grâce sans évoquer ou sans se rappeler de ce que Dieu a fait. Est-ce que quelqu'un a une raison ici pour lever sa main droite et dire à Dieu merci Jésus? Si tu as cette raison, lève la main droite et dis merci Jésus. Alléluia. La parole de l'Éternel est venue un jour à mon oreille pendant que je cherchais la face de Dieu pour mes problèmes. Et la parole de Dieu est venue à mon oreille et elle a dit ceci. J'étais en train d'intercéder. Je disais à Dieu, Seigneur, j'ai besoin que tu fasses ceci, fais ceci, fais ceci. Alors Dieu a dit à mon esprit, tu ne peux pas vaincre ce qui t'a enlevé ta louange. J'étais tellement saisi par mes problèmes que je devais en parler à Dieu. Alors j'en parlais. Voyez-vous, comme on prie souvent quand on a des problèmes, Seigneur, jusqu'à quand mes problèmes? Agis, Père, étends ta main, fais ceci, fais cela. Ça nous arrive à nous tous, oui ou non? Quand le sommeil vous est coupé la nuit et que vous avez trop de soucis, la première chose que vous avez envie de dire à Dieu, ah Seigneur, regarde mon problème du travail. La première chose qu'on a envie de dire à Dieu, c'est de lui parler de notre problème. N'est-ce pas que c'est vrai? C'est dans notre nature les hommes. Maintenant, c'est alors que quand je me réveillais pour prier, que je dis à Dieu, Seigneur, mes problèmes, agis pour ceci, fais pour cela. Alors une voix s'est fait entendre en me disant, tu ne peux pas vaincre ce qui t'a enlevé ta louange. Dieu voulait faire comprendre à mon esprit que ce que tu me demandes de faire, je peux le faire. Mais si tu continues à prier comme ça, sans d'abord me louer, sache que je ne peux rien pour toi. La louange que tu adresses à Dieu, c'est une manière de rappeler les événements du passé. Dites avec moi passé. Dites avec moi hier. La parole de Dieu définit dans Hébreu que Jésus-Christ est le même quand? Et après? Et ensuite? L'une des manières de Dieu d'agir aujourd'hui,
c'est que tu te souviennes de ce qu'il a fait. La louange est donc la chose qui rappelle ce que Dieu a fait. Très souvent, quand on ne se souvient pas de ce qui s'est fait hier pour nous, on devient ingrat. Que ce soit vis-à-vis de Dieu, que ce soit même vis-à-vis des hommes. Parce qu'il y a des gens qui t'ont aidé, qui t'ont amené là où tu es. Mais à la moindre erreur qu'ils vont commettre, tu les qualifies comme étant mauvaises, tu les qualifies comme étant mauvaise femme, mauvais mari, mauvais ami ou mauvais frère, même mauvais pasteur. L'homme doit apprendre que Dieu vit dans le passé et il vit dans le présent et il vivra dans le futur. C'est-à-dire, Dieu n'oublie pas les choses passées. Et quand vous venez devant Dieu pour parler à Dieu, sans vous rappeler de ses actions passées, vous l'empêchez d'agir dans le présent. Qui est en train de comprendre ces choses? Très bien. Alors ce matin, nous allons juste parler de louange, montrer la louange c'est quoi. Et après, plus tard, nous allons enseigner sur comment louer. Alors, je vais donc donner beaucoup de points qui seront intitulés « À savoir ». Vous devez savoir, vous devez savoir, vous devez savoir. C'est ce que je vais faire ce matin juste pour instruire sur la louange. Première chose à savoir. En comparant Ésaïe 14 qu'on a lu au départ et le psaume 145, vous allez remarquer que dans Ésaïe 14, la Bible a parlé de quoi? De Satan qui décidait d'être comme Dieu. Il voulait être comme Dieu. Et la Bible dit maintenant dans Psaume 145 que c'est Dieu seul qui mérite la louange. C'est à lui seul qui est très digne d'être loué. La question alors que j'ai à vous poser est celle-ci. Quand Satan voulait être comme Dieu, qu'est-ce que Satan cherchait? La louange. Dans la vie, même chez les autorités, une autorité peut vous faire arrêter ou peut vous écarter loin d'elle juste parce que de ta bouche ne sortent pas des paroles qui le louent. Quelqu'un me suit attentivement. Chez les rois dans les temps passés, quand tu viens devant un roi, tu dois toujours dire « vis éternellement ». C'est une manière de le louer avant de le parler d'autre chose, de lui parler d'autre chose. Donc, même Dieu, c'est comme ça qu'il fonctionne. Tu ne peux pas parler de Dieu, de ce que tu veux qu'il fasse maintenant, sans pour autant lui parler de ce qu'il a fait. Alléluia. Alors, Satan cherchait la louange. Il voulait être celui qui est digne de louange. Et la Bible ne dit pas seulement que Dieu est digne de louange, mais la Bible dit « tu es très digne de louange ». Alléluia. Donc, comment Satan, aujourd'hui, quand il a été chassé du ciel, pensez-vous que Satan a cessé de chercher à être Dieu? Non. Jusqu'aujourd'hui, Satan cherche à être Dieu. Mais comment? En prenant notre louange dans nos souffrances. C'est-à-dire, Satan procède dans la manière que voici. Quand vous souffrez, vous avez l'habitude de sortir des mots tels que « Ah Seigneur, pourquoi seulement moi ?» Tels que « Vraiment, ça là, vraiment, je ne sais pas comment je vais m'en sortir. » Tels que « En tout cas, c'est sûr que ça, c'est Satan lui-même. » Satan, au travers de vos gémissements, reçoit sa louange. Mais la louange qui reconnaît quoi? Ce qu'il est en train de faire. La Bible ne nous dit jamais de considérer qu'une chose doit recevoir l'honneur de Satan. La Bible nous dit ceci, toute chose, en toute chose, rendez grâce à Dieu. Pourquoi la Bible dit ça? Parce que Dieu sait que si certaines choses, telles que celles qui te font mal au cœur, te poussent à dire des choses du genre « Satan m'a lié, ceci, cela, tu ne loues pas Dieu, mais tu loues qui? Satan. Qui suit? La Bible nous enseigne que des fois, Satan même peut vous distraire. Tel que quand il est écrit, la Bible dit, Jésus a vu Satan venir, il dit, le prince de ce monde arrive, mais il n'a rien en moi. Levons-nous, partons.
Alléluia. Des fois, quand vous vous concentrez trop pour reconnaître Satan dans les actions, il vous arrive d'oublier que vous devrez normalement louer Dieu. Même quand on frappait Jésus, c'était pour la gloire de nos vies, c'était pour nos bénédictions, c'était pour notre salut. Aucune situation que vous traversez ne peut vous empêcher de louer Dieu. Qui a compris cela? Deuxième chose à savoir, la louange ne tire pas sa force dans les belles paroles, ni moins encore dans les belles mélodies, mais elle tire sa force dans la compréhension de sa signification. Je t'entends dire amen très bien. Lorsque vous comprenez la signification de la louange, c'est alors que vous vivrez la puissance de la louange. Ce n'est pas le beau cantique, ce n'est pas l'instrument qui joue qui vous fait louer. Louer Dieu, ce n'est pas jouer d'un instrument. Louer Dieu, ce n'est pas danser. Troisième chose à savoir, chanter, ce n'est pas louer. Danser, ce n'est pas louer. Jouer de l'instrument n'est pas louer. Mais toutes ces choses que je viens de citer sont des outils de la louange. Psaume 150, verset 4 dit quoi? Louez-le avec le tambourin. Comment? Avec. La Bible dit, louez-le avec. Ça veut dire qu'on le loue en utilisant. Louez-le avec. Le avec n'est pas la louange, mais c'est l'outil qui accompagne la louange. Louez-le avec le tambourin et avec des danses. Danser, ce n'est pas la louange, mais c'est l'outil de la louange. Quelqu'un me suit? Il y a des gens qui ne savent pas danser. Il y a des gens qui sont sur leur lit d'hôpital. Ils ne peuvent pas bouger. Est-ce que cela veut dire qu'ils ne peuvent pas louer? Non. Danser est un outil. Louez-le avec les instruments à cordes et les chalumeaux. Les instruments sont des outils de la louange. Ce sont des outils de la louange, puisque le même synthétiseur qu'on utilise, le piano ici, c'est aussi le même piano que les païens utilisent pour chanter. Ce n'est pas ça qui est la louange, mais c'est un outil de louange. Qui a compris? Très bien. Donc, quand vous venez à l'église, en louant le Seigneur ou même à la maison, les chants, les instruments, les danses, toutes ces choses sont des outils qui accompagnent la louange. Donne un amen. Quatrième chose à savoir, c'est là où je vais vraiment marteler. Quatrième chose, la louange ou les actions de grâce, je préfère le dire ainsi, ont autorité sur la prière. Oui. Ce que je vais dire ici, c'est bien une des choses que les chrétiens ignorent. La louange ou les actions de grâce ont autorité sur la prière, c'est-à-dire qu'elles dominent la prière et pas l'inverse. Voulez-vous qu'on démontre ça? Très bien. Une remarque très importante, avant que je n'explique. Plusieurs personnes ici prient avec ferveur quand il s'agit de demander, mais ne prient pas avec ferveur quand il s'agit de rendre grâce. Tu prends 1 heure pour demander une chose, quand tu l'as, tu prends 1 minute pour dire merci. Mais quand tu fais ça, tu ne sais pas que tu as pris une chose qui est moins puissante avant et tu n'utilises pas la plus puissante après. Quelqu'un me suit attentivement? Ok, allons-y. Je vais maintenant expliquer pour qu'on comprenne que la louange a plus d'autorité que la prière. Première chose que je vais expliquer par rapport à ce point. Contrairement à la prière, la louange n'a pas de temps fixe pour être agréée par Dieu. Contrairement à la prière, la louange n'a pas un temps fixe qui fait que Dieu puisse aimer ça. Que dit la Bible sur la prière? La Bible dit
que quand vous priez, Dieu a dit ceci. Jésus disait ceci aux apôtres. Vous dormez. Vous n'avez même pas pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez afin que vous ne tombiez point en tentation. La chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Jésus, parlant de la prière, a évoqué un temps en disant « veillez même 1 heure ». Mais parlant de la louange, le temps n'est pas fixé. Parce que la louange peut monter au ciel à la seconde où vous l'exprimez. La louange ne demande pas une durée pour être écoutée. La louange ne demande pas un respect pour pouvoir être écoutée. La louange n'a pas de conditions liées au temps. Suivez attentivement. Alléluia. Deuxième chose que je vais dire pour expliquer que la louange a l'autorité sur la prière. Contrairement à la prière, la louange n'a pas de critères fixes pour être utilisée efficacement. La louange n'a pas de critères fixes. Mais quand on parle de la prière, on dit que ceux qui sont pieux te prient au temps convenable. Mais la louange, on ne dit pas qu'il faut être pieux pour louer Dieu. La Bible dit que tout ce qui respire. La louange a autorité sur la prière. Raison pour laquelle vous voyez souvent que vous priez beaucoup, mais un païen obtient une chose. Les païens savent souvent louer Dieu mieux que les chrétiens. Car les chrétiens commettent l'erreur de demander plus que d'apprécier. Certains païens qui ont obtenu le travail sont venus donner à Dieu en action de grâce une parcelle. Mais un chrétien dit, le Saint-Esprit ne m'a pas parlé. Le chrétien tombe dans le piège de responsabiliser Dieu sur ses donations. Mais le païen sait que c'est moi qui donne. Qui me suit attentivement? Beaucoup d'entre nous, nous ne louons pas Dieu, mais nous prions beaucoup. Nous ne comprenons pas que la louange a autorité sur la prière. Nous allons l'expliquer. Contrairement à la prière, un autre point, toujours pour expliquer que la louange a autorité sur la prière, contrairement à la prière, la louange est le secret le plus pratiqué des hommes que Dieu a élevés. Contrairement à la prière, la louange est le secret le plus utilisé, le plus pratiqué des hommes que Dieu a élevés. Alléluia. Quand vous lisez la Bible, vous allez découvrir que quand Dieu élève quelqu'un, cette personne est plus attachée à louer Dieu qu'à demander à Dieu. Quelqu'un me suit attentivement. Alléluia. La louange, ceux qui sont élevés louent beaucoup. Ceux qui sont élevés sont attachés à la louange. Il y a par exemple quelqu'un qui disait un jour, comment les pasteurs reçoivent une telle onction? C'est sûr qu'ils prient beaucoup. À ça, je peux vous assurer au nom de Jésus. Ce n'est pas prier beaucoup qui donne l'onction. C'est adorer beaucoup, louer beaucoup. Toutes les fois que tu parles du bien de quelqu'un à quelqu'un, tu affaiblis son cœur. Quelqu'un peut te prendre quelqu'un peut être dans sa voiture. Vous passez, comme font les petits chégués, les petits garçons qui sont en route. Ils commencent à crier. Mon pao, viens Nabiso. Pasteur Nabiso à Gênes. Ah, pasteur. Il a la barbe blanche et vous êtes conscient que ça c'est votre vieux, mais il vous appelle vieux. Qu'est-ce qu'il fait? Il te loue. Il va te louer comme ça jusqu'à ce que, fatigué de sa louange, tu baisseras la fenêtre, la vitrine,
Tu sors l'argent, tu lui donnes pour avoir du repos. Mais lui a obtenu ce qu'il cherchait. Alléluia. Alors, contrairement à la louange, à la prière, la louange, le nombre de fois qu'on peut louer n'est pas comme la prière. Faites attention à ce que je vais dire maintenant. Comparons deux textes. Dites avec moi deux textes. Allons-y dans le psaume 55, verset 16. Et le psaume 119, verset 16. Verset 163, pardon. Psaume 55, verset 16 à 17. Psaume 119, verset 163 à 164. Je lis le psaume 55, verset combien? 16. Que dit la Bible? Et moi, je crie à Dieu, c'est David qui parle, d'accord? Et moi, je crie à Dieu. Il dit comment? Vous n'y êtes pas encore là? Et moi, je crie à Dieu, psaume 55, verset 16. Il faut voir cette vérité. Et moi, je crie à Dieu, vous y êtes? Et l'Éternel me sauvera. Verset 17, lisons ça ensemble. Le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis et il entendra ma voix. Combien de fois? Combien de fois? Le matin, à midi et le soir. Combien de fois? La Bible parle aussi de Daniel qui se tenait en prière et il priait 3 fois. Mais ici, on parle de David. David, regardez, première chose, il priait. Il a dit qu'ici, il passait prier 3 fois. Le même David, psaume 119, versets 163 à 164. Je déteste le mensonge. J'aime ta loi. Verset 164, on peut lire ensemble. 7 fois le jour, je te célèbre à cause des lois de ta justice. 7 fois le jour, je te célèbre. Mais 3 fois le jour, je viens gémir pour mes problèmes. 3 fois je gémis, 7 fois je te célèbre. La louange a autorité sur la prière. Il cherche la face de Dieu. Il prie 3 fois pour ses requêtes, mais il le loue 7 fois. Alléluia. C'est un des plus grands secrets dans la vie avec Dieu. Pour louer Dieu, vous n'avez pas besoin de vous limiter en disant « j'avais loué le matin ». Non. La louange n'a pas un nombre fixe comme les temps de programme de prière. Dans la prière, on a le programme de prière qui est « je prie le matin, je prie le soir » ou « je prie le matin, je prie à midi ». La prière a un programme. La louange n'a qu'un esprit. L'esprit de la louange fait que je loue Dieu quand je le ressens. La louange a autorité sur la prière. Quand quelqu'un a un cœur qui loue Dieu, il parlera à Dieu plusieurs fois en le célébrant à cause de ses actions. La prière, vous portez les fardeaux devant Dieu. La louange, vous reconnaissez ce que Dieu fait. Et ici, même David donnait plus d'intérêt à louer qu'à faire quoi? À prier. Je sais qu'en me regardant maintenant, vous vous dites, aïe, moi je prie beaucoup, mais je ne me rappelle pas vraiment d'avoir fait 1 heure d'affilée ou 2 heures en train seulement de louer. Hein? Chante. Même vous, parce que quand vous chantez ici et quand vous louez à la maison, c'est 2 choses différentes. Plusieurs me regardent et se disent, aïe, à trop parler devant Dieu de nos problèmes, on risque de commencer même à vouloir culpabiliser Dieu, à faire croire à Dieu que c'est sa faute. Mais la louange ne tape pas à côté, parce qu'elle rappelle les choses que Dieu a faites.
Qui me dit Amen? La Bible dit, un autre point, contrairement à la prière, la louange n'est pas obligée d'être en langue. Mais la prière excellente doit se faire en langue. La Bible parle de prier en langue. Quand la Bible parle de prier en langue, la Bible ne nous dit pas que nous avons tous reçu la possibilité de louer en langue. Je sais qu'on peut le faire par la mouvance de l'esprit. Mais bibliquement, il est démontré que Dieu peut facilement accepter ta louange en français que ta prière en français. Ta prière peut être avec des erreurs. Et ta louange, quand tu sais la faire, elle touche toujours le cœur de Dieu. Alléluia. Satan a compris. Et vous allez remarquer qu'il vous a privé la louange. Il vous a laissé l'intercession. Alléluia. Même les frères de l'intercession, du département de l'intercession, vous allez remarquer, ils font plus une chose, prier. Ils n'ont pas de temps d'intercession avec louange. C'est bon de prier longtemps et je n'aime pas trop ceux qui chantent du début à la fin, car je ne vous ai pas dit qu'on parle de chanter. On parle de quoi? Louer. Je ne parle pas de chanter, mais de louer. Qui a compris? Alléluia. Continuons. Contrairement à la prière, la louange peut être faite sans prière, mais la prière ne peut pas être faite sans louange. Philippiens 4, 5 à 6. Philippiens 4, 5 à 6. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par quoi? Par quoi? Des prières. Par quoi? Des supplications. Mais avec quoi? On n'a pas dit, faites connaître à Dieu vos besoins par les prières, par les supplications et par les actions de grâce. Non, pas par les actions de grâce, mais avec les actions de grâce. C'est-à-dire, faites connaître à Dieu vos besoins par les prières, avec action de grâce, par les supplications, avec action de grâce. Tout ce que tu dis à Dieu et tu demandes à Dieu doit se faire avec action de grâce, avec louange. Père, j'ai besoin d'un enfant. Je sais que tu es le donateur des enfants. Voilà. Je demande, je loue. Je demande, je loue. Je demande, je loue. Car ma demande n'est acceptée que si elle est associée à une action de grâce. Alléluia. Pas de louange sur ma demande, je ne crois pas que Dieu peut faire. Dieu considère que tu ne crois pas qu'il peut faire si tu ne le loues pas pour ce qu'il a fait. Vous y êtes? Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui j'ai une chose à vous dire, à vous qui avez déjà vécu la main de Dieu. Des fois quand vous êtes dans la cuisine, arrêtez de cuisiner. Ou bien quand les haricots sont en train de bouillir pendant 6 heures, prenez le temps de bouger dans votre cuisine et de glorifier Dieu, de le louer pour ce qu'il a fait. Tu as oublié le Makala qui cuisine mieux les repas que vos réchauds. Mais toi, tu as oublié ça. Quand tu faisais le gâteau au four, tu faisais ça, tu prenais les nzungu, la marmite cocotte. Et puis tu mettais les moules dans la marmite. Vous mettez ça sur le Makala un peu en haut. La chaleur là fait les gâteaux qui brûlent toujours en bas. Tu te rappelles quand tu faisais les gâteaux comme ça. Maintenant tu fais ceci, tu préchauffes le four. Tu vas causer, tu dis, tu entends une sonnerie qui sonne, 15 minutes après, le four est chaud. Tu viens. Tu ouvres le four avec un gant. La fois passée, tu prenais le pagne pour faire sortir, pour enlever la chose. Mais là, tu mets dans un gant.
Et tu prends, tu ouvres, tu tires le plateau, tu prends l'assiette de pâtes, tu mets dedans, tu remets, tu fermes, tu appuies l'alarme. Quand c'est prêt, tu viens, tu sors le four, tu sors, tu regardes, tu fais, c'est bon. Hier. La mémoire de l'homme est l'une des choses sur lesquelles vous ne devez jamais compter. L'homme oublie toujours ce qu'on lui a fait de bien. Il oublie même ce que Dieu lui a fait de bien. Tu as emprisonné Dieu en lui disant ce qu'il ne t'a pas donné. Tu as oublié ce qu'il t'a déjà donné. Louez Dieu pour toutes choses. Louez Dieu pour la maison où vous êtes. Louez Dieu pour ce que vous avez. Et la meilleure manière de le faire, c'est se souvenir de ce que vous aviez avant ou que vous manquiez avant. Et aujourd'hui, Dieu a fait. Louez Dieu pour ça. Alléluia. Ce que tu as est plus fort que ce que tu n'as pas. Alléluia. Pourquoi? Malgré que tu n'as pas ça, tu vis. Ça veut dire que tu peux vivre sans ça. Mais ce que tu as, c'est ce dont tu avais besoin pour vivre. Donc, ce que je n'ai pas n'est pas plus fort que ce que j'ai. J'ai ce qu'il faut pour obtenir ce que je n'ai pas. Quelqu'un me suit? Si je n'ai pas la voix, je le loue avec... si je n'ai pas les mains, je le loue avec... j'ai toujours quelque chose pour pouvoir louer Dieu. On ne manque jamais de quelque chose pour louer Dieu. Même quand tu n'as rien, tu as quelque chose. Tu as le souffle de vie. Tu as la possibilité de te lever et de marcher. Tu as la possibilité de l'acclamer. Quand tu fermes ton cœur à cause d'une situation quelconque pour ne plus le louer et ne plus lui présenter ce qu'il mérite, tu es un ingrat. Tu es un ingrat. Dieu te regarde et il dit, tu es un ingrat. Dans le passé, je t'avais béni. Je t'avais donné ceci. J'avais fait cela. Aujourd'hui, tu as oublié. Tu commences à t'opposer à Dieu. Tu entres dans ta maison, tu as oublié les bienfaits de l'Éternel. Tu as quelque chose pour lequel tu peux louer Dieu. Tu as une chose à dire à Dieu concernant ce qu'il a fait pour toi. Je n'ai rien à tes yeux, mais j'ai quelque chose aux yeux de Dieu. J'ai toujours quelque chose aux yeux de Dieu. Si je ne vois pas ce que j'ai à la croix, j'ai Jésus qui a été mort pour moi, qui est mort pour moi, qui est mort pour moi, qui est mort pour moi. J'ai une offrande à donner à Dieu. J'ai mon Christ à la croix. Même un pauvre a quelque chose à donner à Dieu. Même un pauvre a quelque chose à donner à Dieu. Même quand tu manques, tu as quelque chose à donner à Dieu. Même quand tu manques, tu as quelque chose à donner à Dieu. Quel que soit ce que tu n'as pas, croyez en une chose, ce que vous avez peut vous emmener ce que vous n'avez pas. La Bible te dit, c'est au nom de Jésus que tu obtiens toutes choses. Tu as le nom de Jésus, c'est que tu peux obtenir. Rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait, c'est la moindre des choses. Tes pieds sont devenus lourds dans la maison de Dieu parce que dans ton cœur, tu es en colère contre Dieu. Mais ce que tu oublies, les pieds que tu as utilisés pour venir ici au culte sont au contrôle de Dieu. Tu es un ingrat. Loue ton Dieu ce matin pour ce que tu as. Loue ton Dieu ce matin pour ce qu'il t'a donné. Tu as une raison de louer Dieu. Ne dis pas que je n'en ai pas. Je suis déçu. Je suis abattu. Non, tu es un ingrat. Pourquoi Dieu t'a déçu? Il t'a déçu en fonction de quoi? Il t'a déjà donné des choses que d'autres personnes manquent. Tu devrais ce matin lui donner une louange qui ne concerne pas ta femme, qui ne concerne pas ton mari, qui ne concerne pas tes frères. Toi-même, tu connais d'où tu viens. Je m'inquiète quand je te vois louer Dieu comme un patron. Je m'inquiète quand je te vois louer Dieu comme un patron. Quand tu étais malade, Dieu a envoyé son serviteur. Il a prié pour toi. Dieu t'a guéri. Aujourd'hui, tu as du temps. Tu dis à Dieu, je ne peux pas me lever pour toi. Oh frères et sœurs dans le Seigneur, tu as la mémoire courte.
Tu as la mémoire courte. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur.